Le Parti québécois est à l'origine d'une stratégie dans le domaine du jeu vidéo où on s'était dit on va essayer de construire un écosystème, puis on a utilisé l'outil fiscal des crédits d'impôt à l'époque. Et c'est une reconnaissance implicite que des entreprises, bien, ça prend des décisions de localisation, entre autres à cause d'une question comme les crédits d'impôt. Et ma question qui sort de la logique des crédits d'impôt, mais qui rentre dans les taux d'imposition. Aux États-Unis, il y a une réforme fiscale qui a fait en sorte que le taux d'imposition des sociétés là-bas est passé de 35 à 21 %. Et au Québec, le taux combiné d'imposition est rendu plus élevé. Dans un mandat du Parti québécois, est-ce qu'on abaisse le taux d'imposition des sociétés québécoises? D'abord, ce qu'on regarde toujours, nous, pour l'attraction d'investissement, ce n'est pas le taux d'imposition des entreprises qui sont ici, mais le taux d'imposition de l'investissement nouveau. Et sous les gouvernements du Parti québécois, et après, on a toujours été très soucieux de faire en sorte que ce taux d'imposition soit très concurrentiel. Alors, c'est ça qu'on va observer. Maintenant, il faut faire attention sur la fiscalité américaine parce que plusieurs mandats de gouvernements républicains ont fait en sorte que l'Internal Revenue Service, l'IRS, est devenu un tigre de papier. Et le nombre d'entreprises qui ont arrêté vraiment de payer ce qu'ils devaient vraiment était très important. Et donc, le taux effectif d'imposition des entreprises américaines a toujours été beaucoup plus bas que ce qui était annoncé. Et d'ailleurs, certains, pas tous, qui étaient en faveur de cette diminution-là, disaient, bien, en fait, on va plutôt se rapprocher de l'imposition effective plutôt que de l'imposition théorique. Alors, il faut faire attention à ça aussi. Mais donc, à la question, est-ce qu'un premier mandat du Parti québécois diminue le taux d'imposition des sociétés québécoises? La réponse, c'est que ce n'est pas nécessaire? La réponse, c'est que ce n'est pas nécessaire. Ce qu'il faut avoir en tête pour la rétention et l'attraction des investissements étrangers, c'est le taux d'imposition des nouveaux investissements. C'est ça la clé. Okay. La fameuse taxe glouton. Oui. Ce que je comprends, c'est que l'objectif, c'est de faire en sorte que si des dirigeants d'entreprise gagnent plus de 30 fois le salaire moyen, et ça inclut toutes les options d'achat qui pourraient être versées pour attirer les chefs d'entreprise et les niveaux supérieurs, c'est en soi, évidemment, un signal clair qu'on lance à ce type d'individus qui cherchent ces salaires-là. Et en même temps, on dit qu'on veut avoir des sièges sociaux. C'est un engagement formel de dire qu'on veut des sièges sociaux. Les entreprises de technologie aux États-Unis ont souvent des multiples de cette nature-là parce qu'il y a un niveau de risque élevé et donc il y a des options d'achat à très haut rendement qui sont versées. Est-ce qu'il y a une contradiction? Comment on fait pour réconcilier la volonté d'avoir des sièges sociaux dans des domaines innovants et une pénalité très forte s'il y a des échelles salariales avec des grands déséquilibres? Je vais prendre un pas en arrière pour dire que ce qui me fascine toujours, c'est qu'on tient pour acquis la normalité de ce marché scandaleux des hautes rémunérations. Dans les années 40, 50 et 60, et jusqu'en fait loin dans les années 70, les dirigeants de IBM, puis de GM, puis de GE gagnaient 20 fois le salaire moyen. Il y avait autant de steaks qu'ils voulaient, ils prenaient autant de vacances qu'ils voulaient, et la croissance était plus forte que maintenant. Et donc, c'est complètement une construction mentale de la désinhibition des hauts salariés qui ont décidé que ça leur prenait 2 milliards par année parce qu'ils sont tellement bons. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Et je suis content de voir que, et je vais faire une distinction, moi, fils d'entrepreneur, que quelqu'un se lance en entreprise, crée une entreprise, devienne multimilliardaire, bravo. Je dis bravo. Mais pour le reste, on parle de gestionnaires professionnels, parfois mercenaires, qui passent d'une entreprise à l'autre, qui ont développé un savoir-faire. Il y en a qui sont excellents, mais ils sont tous extraordinairement surpayés. Et le fait que l'augmentation des inégalités soit un frein non seulement à la cohésion sociale, mais aussi à la croissance, est maintenant acquis par des études à la fois de l'OCDE, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Alors, le Québec, aujourd'hui, moi, je veux que le Québec soit dans le peloton de tête dans plusieurs éléments. La fibre optique, l'intelligence artificielle, l'économie sociale, l'appui aux PME, mais aussi dans une société qui reconnaît que la cohésion sociale est importante, qui veut envoyer des signaux pour lever les gens qui sont en bas de l'échelle et discipliner
ce qui est scandaleux en haut. Si nous étions seuls sur la planète à faire ça, vous auriez raison, Michel, de dire, ben là, on va être le seul endroit pointé comme étant contre les gloutons. Mais ce qu'on fait est similaire à ce que font la chancelière conservatrice allemande, la première ministre conservatrice en Angleterre, plusieurs autres pays européens, le plus grand fonds au monde, BlackRock, qui gère 6 000 milliards de dollars d'investissement, a décidé l'an dernier qu'il n'approuverait pas des hausses de rémunération supérieures à la hausse de la rémunération moyenne des salariés. Alors, le Québec va s'inscrire dans un mouvement mondial de retour à la raison.